Bonjour mes toutes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on est samedi, il est 23h30 passé, mais c'est le seul minuit passé. C'est le seul moment que j'ai de tranquillité pour vous faire cette vidéo. Voilà, donc le week-end dernier, nous sommes partis en famille en région parisienne pour aller voir de la famille. Et du coup, j'en ai profité pour aller aux Champs-Élysées. Et je suis allée voir aussi le Val d'Europe. Donc il y avait quelques petits magasins que j'aime énormément. Et du coup, voilà, j'ai fait des petites emplettes. Hein. J'ai aussi fait des emplettes pour ma fille. Mon mari aussi a fait une emplette pour lui. Donc voilà. Je vais tout d'abord vous présenter en accessoires. Donc en accessoires, j'ai acheté des pinceaux chez Primark. Donc j'ai pas acheté de maquillage là-bas parce que je trouvais que c'était pas terrible. Je me suis amusée à swatcher. Franchement, ça me disait rien de débourser de l'argent dans des palettes de maquillage chez eux. Par contre, des pinceaux, oui, parce que des pinceaux, je mets jamais cher dans mes pinceaux, mais je suis toujours à court de pinceaux. Donc j'ai tout d'abord pris un pinceau duo qui était au prix de 1,50 € avec un côté plat. Voilà, comme ceci. Et un côté un peu comme un crayon feutre en fin de compte. Donc je verrai bien dans le temps ce que ça donne. Si c'est vraiment bien, la prochaine fois que j'y retournerai, j'en prendrai un autre. Comme ça, ça m'en fera un deuxième. Ensuite, j'ai pris un kit de pinceaux où vous aviez 3 pinceaux comme ceci. Donc un pinceau pour faire le creux de paupière, pour blinder, qui est comme ceci. Donc c'est le 252 Yes Shadow Blending Brush. Voilà. L'autre c'est le Yes Crease Contour Brush 251. Donc vous savez, pour moi je l'utiliserai plus pour nettoyer les contours de mon make-up, estomper, voilà, estomper les contours pour bien travailler le maquillage. Et ensuite vous en avez un qui est comme ça. Donc j'en ai déjà un comme ça, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est marqué Pencil Powder Smudge Brush, le 250. Donc j'en ai déjà un comme ça de chez Alice Express, mais je ne sais pas, du tout à quoi il sert, mais bon, je verrai bien. Je lui trouverai une utilité en tout cas. Voilà, donc le kit de 3 pinceaux était à 4,50 €. Donc ça vous fait en gros 1,50 € le pinceau. Donc c'est pas excessif franchement. Ensuite je suis allée chez NYX. Chez NYX je me suis concentrée sur un produit que je voulais absolument. Une base à paupières mais pour les paillettes. Voilà. Qui est comme ceci. Celle de chez NYX en fin de compte. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça va m'être vraiment utile. Surtout que j'ai la palette de chez Tarte, la Turtle, où il y a des paillettes, et avec la base paillettes de chez Sephora, ça n'a pas très bien tenu. Donc je réessayerai mon maquillage et du coup avec celle-ci pour voir. Voilà. Donc elle était au prix de 8,90 €. Voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, nous sommes allés chez MAC. Donc j'ai pris 2 produits, mais j'ai pris un produit aux Champs-Élysées et un produit au Val d'Europe. Donc aux Champs-Élysées, j'avais vu, je voulais un produit de la collection Alana. J'avais du coup craqué pour un Glox et c'était le dernier, mais je ne l'ai pas pris parce que du coup j'avais craqué sur un rouge à lèvres, leur nouvelle collection là. Celui-ci c'est le Blinking Liquid Lip Color. Voilà, qui est comme ceci. Donc déjà la boîte elle est trop canon, la boîte. Donc ça, la boîte je vais la garder. Et donc ça fait la deuxième fois que je vous fais la vidéo. Donc je vais vous montrer quelques swatchs que j'ai sur la main. Et le swatch du rouge à lèvres est là. Donc c'est un rouge à lèvres qui se matifie un peu. Donc après je sais pas s'il est sans transfert ou pas, je ne l'ai pas encore utilisé. En fin de compte mes produits, ça fait une semaine que je les ai au jour d'aujourd'hui, et ils sont tous restés dans un petit sac Sephora, tout, et je n'ai rien touché, je n'ai rien testé parce que je voulais vraiment vous montrer les produits neufs, donc et pas déjà utilisés quoi. Donc voilà. Donc du coup je pense que dans la semaine je vais sûrement l'utiliser et faire un maquillage avec, parce que je le trouve vraiment super beau, et en plus il sent
Ils sont trop bons quoi. Et du coup je l'ai payé 23 €. Donc ce qui est un peu dommage chez MAC, c'est que vous n'avez pas de remise. Il y a un programme de fidélité, mais je me demande à quoi il sert parce que du coup je n'ai aucune remise. Je n'ai pas eu de remise, pas de 10%. Donc un petit peu déçue quoi. Mais bon, je suis contente quand même d'avoir mon rouge à lèvres. Et puis du coup au Val d'Europe, et ben finalement j'ai retrouvé mon fameux gloss sur lequel que j'avais craqué de la collection Alada. Et du coup je l'ai acheté. La boîte est comme ceci, donc la boîte je vais la garder parce qu'elle est trop belle la boîte. Voilà, et c'est le Diamond in the Room, donc c'est un gloss doré. Voilà, vous pouvez le voir. Du coup, alors c'est un gloss doré mais avec les effets de la lumière, on voit il y a plein de petites paillettes, des roses, des dorés, des argentés. Mais malheureusement à la caméra vous n'aurez pas le même rendu. On voit bien qu'il y a des paillettes mais vous voyez pas vous voyez pas les petites paillettes roses quoi, donc c'est un peu dommage, mais vous voyez que c'est pailleté, mais bon voilà quoi, c'est un petit peu dommage quoi. Et du coup ce gloss là était au prix de 19 €. Donc pareil, j'ai pas eu de remise. Par contre la dame m'a donné un petit échantillon de leur base visage. Je me suis dit chouette, cool, sauf que arrivé à bon port, je regardais, le pot est à moitié vide, donc il y a juste 2 coups de pompe quoi, c'est tout. Mais bon, c'est le geste qui compte, vous allez me dire. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle m'en mette un peu plus quand même. Enfin bref, voilà. Et du coup j'ai gardé le meilleur pour la fin, Sephora. Donc j'ai acheté 2 produits aux Champs-Élysées et un produit au Sephora du Val d'Europe. Donc aux Champs-Élysées, j'ai regardé, en fait compte, j'avais une idée bien précise en tête quand je suis allée aux Champs-Élysées. Je voulais trouver des produits de Urban Decay, mais de la collection Gameuse de Trône, puisque pour mon anniversaire en avance, j'ai mon chéri qui m'a offert, je vais vous montrer, la palette Gameuse de Trône. Je vous la montre vite fait, mais je vous ferai une revue dessus parce que un maquillage avec, parce qu'elle est vraiment très belle. Et du coup mon idée c'était de vous faire, c'est toujours le but, mais je vais devoir trouver des couleurs qui ressemblent à ce que je voulais à la base pour vous faire ce maquillage là. Du coup je voulais trouver des produits de la collection comme le crayon, le rouge à lèvres d'Eneris et la palette d'highlighter Mère des Dragons. Donc quand j'ai vérifié les stocks sur Sephora.fr, c'était marqué disponible en magasin. Sauf que arrivé là-bas, en fin de compte, il n'y avait plus rien. Il ne restait que 2 rouges à lèvres et ce n'était même pas des teintes c'était pas les teintes qui m'intéressaient. Donc du coup, je n'ai pas acheté. Donc hyper déçue. Et au Val d'Europe, c'était pareil. Pas de... Donc voilà. Et du coup, aux Champs-Élysées, j'étais partie aussi pour les palettes néon qui sont sorties récemment. Voilà, qu'on voyait sur le site. Et du coup, la dame me dit, bah non, elles sortent en magasin le 7 ou le 10 juin, je ne sais plus. Donc du coup, je ne pouvais pas les avoir. Il fallait que je commande sur mon application pour pouvoir le retirer en magasin, en fin de compte. C'était ça, quoi. Donc... j'ai trouvé ça un peu dommage, donc voilà. Du coup, ne sachant pas exactement, je me suis promenée dans le magasin et mes yeux se sont arrêtés sur le stand Too Faced, mais le stand en tête de gondole. Et c'était les produits Tutti Frutti. Voilà, je sais pas si ça vous parle ou pas. J'en avais entendu vaguement parler sur internet. Donc ça n'a pas eu un gros buzz. Et du coup mes yeux se sont arrêtés sur cette collection là parce que je l'ai trouvé vraiment mimi comme tout, cette collection. J'ai trouvé très mignonne. Et du coup j'ai swatché plusieurs produits sur ma main. Et du coup j'ai eu un gros coup de cœur. D'abord pour un gloss de la collection Tutti Frutti. Voilà, donc celui-ci c'est le... J'ai la boîte. Alors la boîte est mignonne comme tout, donc ça la boîte je vais la garder aussi. C'est le Plum Crazy, voilà, qui est un gloss mais hyper pigmenté quoi.
C'est, regardez-moi ce swatch de dingue, on dirait limite un rouge à lèvres. Et il y a plein de paillettes dedans, donc franchement super beau quoi. Voilà, donc le gloss était au prix de 21 €. Ça va encore, hein. C'est... Après c'est du Too Faced, hein, mais il est très pigmenté, il est très fruité, donc franchement je regrette pas du tout mon achat. Et ensuite j'ai craqué pour la palette Tutti Frutti, la Razzle Dazzle. Donc la boîte est comme ceci. Je crois même que j'ai oublié quelque chose dans la boîte. Il y a quelque chose qui bouge encore. Ah bah c'est le petit livret avec les looks. Il y a toujours un petit livret avec les petits looks. Donc les petits livrets, voilà, avec les petits looks qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 1, 2 et 3 looks. Voilà. Et du coup, la palette se présente comme ça. Donc trop mignonne. Franchement, moi j'ai craqué dessus. C'est hyper parfumé. Ça sent trop bon le fruit. Vous avez le miroir avec la petite framboise. Ça, c'est trop chou. Et du coup, voilà comment se présentent les fards. Donc dans les tons violet, hein, on va dire, hein, rose, violet. Et puis vous avez un peu un fard nude et un fard marron. Mais ce sont mes teintes. Du coup j'ai swatché, oui parce que ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo, j'ai swatché 2 fards de la palette. Donc du coup le violet qui est là, donc j'avais fait un swatch, et le rose du milieu. Voilà, pour vous montrer la pigmentation du produit. Et du coup je vais vous swatcher un autre fard parce qu'il y a un fard hyper crémeux dans cette palette. Et qui est franchement super beau et très bien pigmenté. Honnêtement, j'ai même encore du fard sur le doigt tellement que c'est pigmenté. C'est ce fard là que je vous ai swatché. Il est crémeux. Je crois que c'est le seul fard de la palette qui est crémeux à mon avis. Non, je crois que le violet aussi est crémeux, je sais plus. Si, le violet est crémeux aussi. Et le violet, il est trop beau le violet. J'en ai même encore sur le doigt pour vous dire. Je vais prendre des mouchoirs du coup. Voilà. Et du coup les autres par contre sont en poudre. Les fards mat je crois qu'ils sont pigmentés aussi. Enfin moi j'avais swatché la palette en magasin. Et franchement quand j'ai fait les swatchs ça m'a vraiment énormément plu. Du coup ça m'a convaincue pour l'acheter. Parce que je trouve quand même que pour du Too Faced il y a vraiment des fards très beaux. Voilà, bon, j'en ai swatché 3, mais moi je les trouve très bien. Ils sont pigmentés, ils sont... Je vais vous swatcher un fard mat si vous voulez pour vous montrer aussi. Même le fard mat, pour vous dire, vous voyez, il est pigmenté quoi. Donc franchement, je regrette pas du tout mon achat. Elle coûtait 37 €. Donc je trouve quand même pour... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 fards, 37 €. J'avais 10% du coup. Donc en totalité, je devais payer 58 € et j'ai eu 5,82 € de remise. Donc j'ai payé 52,20 € mon gloss et ma palette de fard à paupières. Donc je vous ferai un make-up avec, vous inquiétez pas, hein, c'est prévu au programme. Mais moi j'ai vraiment craqué pour celle-ci parce qu'après il y avait l'autre avec les ananas qui est plus dans les tons nude, mais il y avait un joli kaki dedans, mais je n'ai pas craqué pour celle-ci et je la trouvais pas vraiment très bien pigmentée par rapport à celle-ci. Voilà, donc celle-ci c'est vraiment ma petite chouchoute. Je pense que je vais prendre énormément de plaisir à l'utiliser parce que ce sont vraiment mes couleurs. Et ensuite, ah oui, alors là on voit que dedans il n'y a pas les noms des fards, mais vous inquiétez pas, les noms des fards sont derrière la palette. Voilà, rangés dans l'ordre en fin de compte. Je vous montre vite fait. Voilà. Donc voilà, et du coup au Sephora du Val d'Europe j'ai craqué du coup sur le duo de blush
Voilà, donc vous avez 4 sortes de blush. Et quand j'étais au Sephora des Champs-Élysées, en fin de compte, j'ai vu les 4 blushs et je me suis amusée à les swatcher en magasin. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci qui est le Pluma Granata, qui est comme ceci. Donc c'est pareil, ce merveilleux duo parfumé à la prune et à la grenade s'utilise individuellement pour farder et faire briller, ou de concert pour des pommettes aux dimensions redessinées. Donc tout à l'heure j'ai fait un swatch, donc il est vraiment très beau. Je pense que j'ai craqué dessus par rapport au packaging, mais aussi par rapport à la couleur du duo de blush. Voilà, comme vous pouvez constater, vous avez un rose avec des paillettes qui est vraiment trop beau. Voilà, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, petites paillettes. Alors les petites paillettes sont bleues et l'autre côté, en fin de compte, c'est un blush plutôt mat. Alors j'ai fait un swatch, 2 swatchs en fin de compte, puisque vous avez 2 blushs, ils sont là, mais et je les trouve pas très pigmentés. Donc je sais pas pourquoi j'ai craqué sur cette petite palette, ou à moins qu'il faut vraiment... Ah oui, vraiment il faut travailler en fin de compte. Parce que là j'ai passé un deuxième... vous voyez, un deuxième passage et là on a plus de couleurs. Donc je pense effectivement qu'il faut... ouais, voilà, faut travailler la couleur. Là, là c'est quand même mieux. Vous voyez, bon, ça se voit quand même un peu plus que tout à l'heure. Donc ouais, voilà, je pense que les couleurs sont modulables, donc il faut les travailler au pinceau pour avoir plus de... Bah, je pense qu'ils le disent, hein, là, ce merveilleux duo parfumé à la prune et à la grenade s'utilise individuellement pour farder et faire briller, ou de concert pour des pommettes aux dimensions. Je pense que c'est modulable. C'est plus vous en mettez et plus ça se verra, quoi. Bon, enfin, comme n'importe quel blush, hein. Mais à mon avis, vu les couleurs, je pense qu'il fallait pas un truc non plus hyper pigmenté, parce que si c'est pour ressembler à une poupée Barbie hyper fardée, non, ça m'intéresse pas. Donc non, c'est très bien, la pigmentation pour un blush, je trouve que c'est plutôt bien. Vaut mieux pas plus, hein. Donc, et c'est pareil, c'est parfumé. Et là, ça sent la grenade, quoi. Il n'y a qu'un côté qui est parfumé. Donc c'est moi qui... Non, tout est parfumé. Et j'ai l'impression qu'il y a plus un côté parfumé que l'autre, mais bon, voilà. Voilà, donc du coup, pour cette collection-là, et puis du coup, c'était le dernier achat que j'ai fait. En fin de compte, c'était ce petit... Ce petit duo de blush, voilà. Donc bah, plutôt contente de mes achats, hein. J'ai eu bien sûr des échantillons dans les 2 Sephora. Donc aux Champs-Élysées, j'ai la petite animatrice de chez Too Faced qui m'a donné des petites bases comme ceci. Donc c'est les Hangover bases de teint. Donc ça tombe bien, j'ai jamais eu l'occasion de tester cette base là. Donc là, on m'en a donné 2. Donc bon, par contre, c'est des petits tubes, hein. Je sais pas combien, ça fait 5 mm. Donc j'en ai 2, donc j'ai 10 mm de produits à tester. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir tester ça. Et du coup, on m'a donné aussi en caisse ces échantillons de crème. Voilà. Et au Val d'Europe, elle m'a donné du parfum. J'ai eu un échantillon du J'adore. J'ai eu 2 Jean-Paul. Ah, j'ai eu 2 Jean-Paul Gaultier pour mon mari. Donc c'est les mêmes qu'elle m'a donné, les 2 mêmes. Voilà, elle m'en a donné 2. Elle m'a fait un échantillon. Elle m'a fait 2 échantillons de parfum, mais je sais plus c'est quoi. Ça doit être du Miss Dior, il me semble que j'ai demandé. Donc on m'en a fait 2. Et du coup, il m'avait redonné des trucs comme ça. Donc du coup, je les ai donnés à ma petite cousine. Du coup, je me suis dit, ça va lui faire plaisir, quoi. Donc, ah oui, puis au Sephora des Champs-Élysées, il m'avait donné aussi un échantillon de crème aussi. Et un échantillon de fond de teint aussi que j'ai donné à la maman de ma petite cousine. Du coup, voilà, parce que moi... Je pense que j'ai déjà eu pas mal d'échantillons, donc bah,
des fois ça m'arrive, j'en donne. Voilà, voilà, donc du coup j'avais gardé mes tickets de caisse au cas où si je me souvenais plus du prix des produits, mais je me suis souvenue, donc voilà. Bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sûrement un tutoriel maquillage ou une revue, je ne sais pas encore. Mais je vous dis à très bientôt. Ciao mes toutes belles.